Bonjour, bonjour, c'est Myriel Tarot. Je voulais vous présenter des jeux que je vais utiliser pendant ce mois-là, qui est le mois de décembre. Et pour moi, le mois de décembre, c'est lié à Noël. Donc, je vais vous présenter des jeux sur le thème de Noël. Je vais commencer par deux jeux que j'ai créés moi-même parce que je n'arrivais pas à trouver de jeux vraiment qui me plaisaient de Noël. Il y en a un qui vient de sortir, mais il ne me plaît pas complètement en mass market. Et après, il y a deux jeux qui me plairaient de Célia Mélesville, hein, ces deux jeux sur Noël. Et ceux-là, j'espère bien qu'on me les offrira pour Noël. Donc, j'attends Noël. Et si vraiment on ne me les offre pas pour Noël, à ce moment-là, moi, j'achèterai ceux de Célia. Il y a le Boutaro, que je trouve qui fait très Noël. Et il y a son jeu du Petit Le Normand, que je trouve fantastique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste fantastique. Il a vraiment tout ce que j'aime dans un oracle. Donc, je pense qu'à part ces deux-là, j'en ai pas trouvé qui me plaisait vraiment. À savoir que le Boutaro, c'est pas vraiment le thème de Noël, mais moi, il me fait penser à Noël. Il y en a qui font penser à Halloween, mais moi, les couleurs, l'empreinte et l'énergie, je trouve que c'est un beau cadeau, c'est un gros cadeau, ce truc. Voilà, donc je vais vous présenter mon premier jeu que je mets dans cette petite pochette, là, parce que je trouve qu'elle fait Noël, hein, c'est la petite étoile de Noël. C'est mon jeu du Normand, je l'ai appelé mon petit Normand de Noël. Hein. Bon, je suis pas très... Je sais pas, mais voilà. J'ai fait le dos comme ceci. J'avais pas encore de coupe angle, je viens de m'en acheter, je referai les angles. Et voilà comment il se présente. J'ai rajouté des personnages. Je voulais vraiment avoir tout type de personnages, tout type d'âge et surtout avoir des enfants, des vrais jumeaux, des faux jumeaux, des garçons, des filles, des bébés. Donc du coup j'ai rajouté des personnages, je les ai mis en dehors du Béline, c'est-à-dire du Lenormand, excusez-moi. Donc celle-là c'est une que j'ai ajoutée, c'est une femme que j'ai ajoutée. Ça, c'est un homme que j'ai ajouté. Alors, c'est un petit lutin, mais il est barbu, comme vous pouvez voir. Je vais vous le mettre de près parce que sinon, vous ne verrez pas. Et il y a toujours ce fond pailleté. Il y a toujours une notion de Noël. Là, j'ai mis des vrais jumeaux, vous voyez. J'ai fait doubler la photo. Hein. Là, j'ai fait... Donc, ça, c'est le trèfle. Donc, j'ai voulu accentuer le côté chance avec le fer à cheval. Là, c'est le bébé. Donc, lui, il fait partie du Béline. Pourquoi je dis Béline? Parce que j'ai fait un Béline de Noël que je vais vous présenter juste derrière. Donc, de mon petit Lenormand. Et c'est le valet de pique en cartomancie. Voilà. Donc, là, on a le 14, c'est le petit renard. Voilà, on a l'étoile. Toujours le même fond, hein, j'ai pris. Là, on a le chien. Mais j'ai voulu rajouter aussi un autre ami que nous avons tous, hein, plus ou moins. Alors moi, j'ai pas de chat parce que mon mari est allergique, sinon j'en aurais un. Mais tous ceux qui tirent un peu les cartes, tous ceux qui sont un peu dans ces énergies-là, ils ont aussi comme animal de compagnie le chat. Et j'ai voulu le rajouter. Et j'aimais bien le chien qui a le chat dans le sac de cadeaux du Père Noël. J'ai trouvé ça génial de le faire. Là, on a l'étoile. Alors, on a la croix. Pour moi, c'est la croix de Noël. Là, on a le cœur, avec de sucre d'orge, les nuages, le fouet ou la verge, l'ours. Là, on a la femme qui est dans le jeu. Là, on a le jardin, dans une boule de Noël. Alors, on voit le jardin, là. En fond, là on a alors c'est peut-être pour ça aussi que je vais peut-être là je changerai si un jour je dois le commercialiser, c'est pour ça que je le commercialise pas. Je mettrai pas ce bonhomme de neige là puisque il est estampillé Disney, vous voyez, il y a plein de trucs que je peux pas faire. Je mettrai un bonhomme de neige comme celui-là. Et là c'est le cercueil, là c'est la cigogne, l'arbre, la clé.
les poissons. Alors, au lieu d'être dans comment on appelle ça? Ils sont dans une boule de Noël au lieu d'être dans un globe. Voilà. Le soleil. La maison. La tour. Le chemin. Le petit garçon. Ça aussi, ça a été un rajout. Le livre. Les anneaux. L'homme. Là, c'est des faux jumeaux. La petite fille a rajouté aussi le bouquet, les lys. Donc, vous avez le rouge et le blanc. Comme ça, au moins, vous pouvez faire le choix de comment vous interprétez les cartes. Là, on a les oiseaux dans leur nid. Là, on a la jeune femme. Là, on a la lettre, le mot. Là, on a l'encre, la lune. Je trouvais très rigolote. La souris, j'adore. Elle porte un sucre d'orge 10 fois plus lourd qu'elle, qu'elle a volé, cette coquille. Donc là, le cavalier. La faux. L'homme. Là, on a le serpent. Et là, on a la dame brune. Voilà. Donc, je me suis amusée. Ça, c'était les débuts. Je m'amusais à faire les petits le normand. J'avais fait 2-3. Après, je me suis fait un Béline. C'est pour ça que je dis 2-3 fois Béline. Je l'ai mis dans ces petites boîtes. Et c'est... Alors, je n'ai pas encore le nom. Là, pour le moment, je l'appelle le Béline de Noël, mais j'ai pas encore trouvé de nom pour celui-là. Je vais essayer de trouver un nom qui convient qui va faire référence à mon papa, je pense, parce que mon papa adorait le Noël et j'ai pensé à mon père quand j'ai tout au long de ce jeu, mon père était là. Donc je pense qu'il m'a un peu aidé. Voilà, donc c'est un Béline, mais j'ai rajouté des cartes. Voilà. C'était à l'inspiration, donc j'ai pris pour base quand même le Béline. Les cartes sont toutes différentes dans les tons rouge et vert. Voilà, j'ai voulu le faire comme ça. Donc ça, c'est l'argent. Alors, j'ai pas repris forcément toujours les termes du Béline. Le feu, les ennemis, l'union. Là, la fatigue, je l'ai rajouté parce qu'il y en a deux de cartes comme ça. Il y a 2,46. La paix, les plaisirs. Franchement, je me suis éclatée. La sagesse aussi, ça c'est une carte que j'ai doublée. La renommée. L'intelligence. Vous voyez, c'est la carte doublée. Un coup la sagesse, un coup l'intelligence. Pour moi, l'intelligence et la sagesse, c'est pas forcément lié. Mais ça me regarde. Hein. La pomme d'amour pour l'amour et la fusion. La beauté. Là, on voit pas bien la campagne de santé, la famille, l'élévation, la carte bleue du Béline, c'est des nuages ou même des icebergs, c'est à vous de voir, ou de la chantilly bleue, le hasard, les conflits, les échanges, les débats, le cloître, la prison pour la petite cage, la cage dorée. Des fois, on parle toujours de cette cage dorée. On se dit, tiens, oh, je suis dans une cage dorée. Des fois, on est emprisonné parce qu'on a un confort. Mais le confort n'est pas confortable, mais on peut en sortir. Voilà, c'est ça ma cage dorée, c'est la prison. La grâce. Voilà. Les deux cartes, 46. Il y a l'incapacité et la fatigue.
Voilà. Une personne en incapacité comme ça peut être rayonnante aussi, mais elle peut être aussi fatiguée. Donc j'ai séparé les cartes. Là, la passion. On voit bien, il s'éclate le petit bonhomme de neige là. Il est libre, alors qu'il est tout le temps bloqué le bonhomme de neige. Voilà. Là, on a la femme, donc c'est Marie. Voilà, là, on a la nativité. Bon, ben, la nativité pour Noël, hein, que de mieux que la crèche. Et on a l'étoile là qui symbolise l'horoscope pour moi. La clé de la destinée. En cadeau. Le départ. On voit le Papa Noël qui s'en va là. Il a déposé tous les cadeaux dans le petit village et il s'en va. L'inconstance. Donc là c'est un arbre, comme vous voyez, qui est complètement détruit, qui est détruit par la foudre. Mais on a quand même d'autres arbres. Donc moi j'aime bien ce côté. L'inconstance, ça veut dire l'impermanence, mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même quelque chose qui va repousser dessous. Je vais peut-être mettre même une petite pousse là. Là c'est l'eau. Là que je l'ai. L'homme. Les commerces. Là aussi il y en a deux. Je vais vous les montrer. L'hérédité, donc moi j'ai fait une branche d'un arbre parce que pour moi c'est ça. L'hérédité c'est l'arbre généalogique et une branche c'est que c'est une émanation de l'arbre tout entier. Donc j'ai fait une branche de houx. Les pénates, la maladie. Le retard, alors j'ai voulu faire la roue, voilà, qui est sous forme d'horloge. Voilà, retard, blocage, la stérilité. Là on a un petit train qui passe quand même. Donc il y a le côté isolé du train. On a le bonheur, la joie, la fête. Et là, on a l'entreprise. Voilà. Les commerces et l'entreprise. À nous de choisir la carte qu'on veut ou à mettre les deux. Le procès du père Fouettard. Ceux qui sont de Strasbourg, ils comprennent. Voilà. Le méchant de Noël. Les militaires, les honneurs. Parce qu'il a quand même des décorations. Bon, ça c'est bon casse-noisette. Hein. J'aime bien sous forme de boule parce que je voulais quelque chose d'assez rond, d'assez créateur, d'assez matriciel. La ruine. Là c'est petite souris, c'est la perte, le vol. Là c'est le changement. La fatalité. Ça c'est les présents. Voilà, on fait apparaître pas comme par magie tous les cadeaux et voilà et l'arbre de Noël. Alors j'ai fait une même féminine parce que j'ai dit on a le Père Noël mais j'aimerais bien qu'il y ait Mère Noël aussi. Et pourquoi pas Mère Noël, hein, le bleu. Alors après le bleu ça peut être aussi Marie hein, qui crée aussi et qui donne. Voilà. La découverte. La table. Donc là aussi, hein, quand vous regardez, excusez-moi, je ne l'ai pas mis de côté. Et là aussi, j'ai fait qui est le partage aussi. Je l'ai fait 2 fois. Voilà. Là, on a le don, le partage, et là aussi, la table. Les nouvelles. La victoire. L'amitié. Alors, je n'ai pas fait le chat, hein, excusez-moi, hein, pas toujours inspiré de la même manière. La trahison. Là, c'est un petit bonhomme de neige, je ne sais pas si vous voyez, qui est en train de fondre et qui est tout triste parce qu'il fond.
Et donc le soleil qui est quelque chose de lumineux, j'aime bien que, en fait, on est trahi par quelque chose de lumineux. Enfin, je sais pas. J'aime bien le côté un peu risible de la carte, c'est-à-dire le soleil il réchauffe, mais il peut tellement réchauffer qu'il peut aussi pas nous faire du bien. Donc voilà. La protection. Donc là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là j'ai voulu faire une petite étoile, que l'étoile qu'on a sur le sapel. Et j'ai voulu le faire en ange. Et c'est ce qu'il est devenu. Il est devenu un ange, en fait. C'est l'étoile protectrice qui est devenue notre ange gardien. Et là, on a le despotisme. Le grand frère qui embête la petite sœur, quoi, avec ses cadeaux. Là. Il ne peut pas jouer tranquille. Voilà. J'adore. Et franchement, je me suis éclatée à faire ce jeu. Je l'ai fait dans une période où j'étais pas trop bien et franchement il m'a donné le peps ce jeu, donc je suis très fière de moi. Je vais peut-être refaire un peu les bordures, je vais le peaufiner pour les coins et puis je sais pas, on verra. Je vais tirer les cartes, j'ai commencé à tirer les cartes et il est assez parlant, voilà, et puis je me suis éclatée, voilà, vraiment. Un autre jeu que je viens d'acquérir, qui est de l'Oscarabeo, c'est le tarot des gnomes. Alors il est tout neuf celui-là, vous avez la primeur, hein, il est encore emballé. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le déballer facile. Excusez-moi, je ne vais pas déballer. Je vais avoir du mal. Hein. Je vais avoir du mal à le déballer, surtout que je n'ai pas pris ce qu'il fallait. Là, je crois que ah, ça y est. Voilà, vous voyez, je le déballe devant vous. Alors, on va le découvrir ensemble. Voilà, donc c'est un Oscarabeo, un commissaire-priseur, hein, pour petit. Et je l'ai pris parce que c'est des gnomes. Et moi, je trouve que Noël, sans les gnomes, c'est pas Noël. Voilà, c'est des gnomes un peu rigolos. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça fait très printanier ton truc de Noël. C'est vrai aussi. Voilà, on va essayer de le faire et que ça se voie. Voilà. Parce que les reflets, c'est pas top. Voilà. Là, je suis désolée hein, pour cette luminosité là d'hiver, mais bon. Voilà. Donc voilà, c'est que des petits gnomes. C'est très rigolo au demeurant. Voilà. On a des petits gnomes comme ça. Je vois pas bien, ça m'énerve. Voilà. Voilà. Franchement, ils sont très jolis, très rigolos. Ça fait vraiment les lutins de Noël pour moi. Donc, quelque part, surtout celui-là, mon père me racontait beaucoup de comment on appelle ça, de contes de Noël liés au lutin. Peut-être son côté strasbourgeois et en même temps suisse, hein, parce qu'il a vécu en Suisse. Il est très beau, il est très vivifiant. Je vous ferai une petite review de ce jeu. Il est très très joli. Et en plus, derrière, ça fait vraiment les tons de Noël, comme on peut voir là. Alors, il s'appelle le tarot des gnomes de l'Oscarabeo. La boîte est très jolie, elle est rigolote aussi. Vous voyez ? Voilà. Je vais essayer de vous trouver encore quelques cartes un peu sympathiques. Voilà, voilà. Comme vous voyez, le 10 de coupe. Voilà. C'est que des lutins comme ça. Et franchement, pour moi, ça fait le Noël. Voilà. C'est vraiment ce qu'on peut voir. Enfin, moi, c'est comme ça que j'imagine Noël, quoi, avec les lutins. Voilà. Voilà. Quand on voit ça, presque on se dit qu'il y a Papa Noël pas loin. Il est très très beau, très. Mais vous le connaissez, c'est pour ça que je passe vite. Si vous voulez une review, je vous en présenterai une. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et franchement, alors, je ne l'ai pas pris en français, mais c'est pas grave puisque l'Oscarabeo fait plusieurs langues. Hein, donc, je m'en imprégnerai mieux et après, je vous le présenterai. Promis. Et je l'ai pris et je vais me le recevoir là. Donc je vous le présente parce que bon, je l'ai pris aussi pour Noël, pour compléter, puisque
J'ai fait un Béline et j'ai fait le normand, mais j'ai pas de tarot de Noël. À proprement dit, non, j'en ai pas. Un autre, un oracle que j'aime bien utiliser pendant enfin que je pense que je vais adorer utiliser pendant cette période, c'est les gardiens de la lumière. Déjà parce que le violet, bon, je trouve ça festif. Et en plus, on a tous nos guides. Hein, il est derrière, il est comme ça. Alors, il ne fait pas très Noël. Mais je ne sais pas pourquoi, il m'appelle pour cette période. Alors, je vais sûrement l'utiliser pour cette période. Nous avons tous les guides, en fait. Alors, pourquoi je l'ai utilisé? C'est parce qu'au début, je voulais savoir quel guide me parlait. Mais en fait, à un moment donné, ils m'ont dit ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, je le trouve sympathique pour cette période. Voilà, surtout celle-là qui fait très Noël, hein, avec ce rouge et Brigitte. Non, c'est Brigitte. Hein. Gaïa, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est vraiment des trucs que ça fait Noël. Voilà, j'ai beaucoup de. Moins Ganesh, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est tous les guides. Bon, celui-là, il est connu aussi. Hein. Attention. Voilà. Melchizedek. Sanna Kumara. Ben voilà, Sanna Kumara. Lady Vénus. Voilà. La Vierge Marie. Voilà pourquoi je veux le prendre. Parce qu'il y a la Vierge Marie. Et parce que je crois que. Voilà, il y a Jeanne d'Arc. Il y a Kali. Et le maître ascensionné un peu de tout. Hein. Radia. Dalcoul. Voilà, c'est un peu tous les maîtres ascensionnés. Voilà. Et il est très beau. Hop. Le commandant Star. J'aime bien, j'aime bien. Et je vais le ressortir parce que bon, il y a ces genres de personnages qui pour moi me font penser à Noël. Hein. Bon, il n'y a pas que Noël, hein, puisqu'il y a Mercure, il y a Diane, il y a Aigle Blanc, enfin, il y a un peu de tout. L'archange Michael, Marie-Madeleine, voilà, ça, Jésus. C'est pour ça que je veux le prendre, parce que il y a tous les guides de toutes les cultures. Voilà, Cernonos. Il y a tous les guides, il y a aussi des maîtres ascensionnés. Mais je me suis dit, c'est la période pour moi, El Moria, qui est l'autre nom de Jésus, hein, et les Myriam, les sœurs de... Voilà, donc du coup, je me suis dit, ça, je vais le réutiliser pour cette période. Voilà. Après, je vous ai dit, les lutins, les farfadets, pour moi, tout ça, ça fait Noël. Donc, on a aussi l'oracle des fées et des lutins, lui aussi très connu, hein, partout, dans son petit pochon. Voilà. Lui, pour moi, me fait penser à Noël. Voilà, on a le côté... Bien qu'on puisse dire que c'est très printanier, j'utilise aussi énormément au printemps. Voilà, ce sont des cartes d'inspiration liées à la nature. Voilà, les petits champignons, tout ça. Moi, j'ai plein de champignons. Je décore souvent mon Noël avec les champignons, les lutins, voilà, les champignons comme ça. Pour moi, c'est Noël. Voilà. Ça, c'est pas Noël, ça. Voilà. Ça me fait penser à une boule de Noël. Voilà, il était une fois, il était une fée, là, c'est... Ça, pour moi, c'est les contes, tout ça, c'est Noël. Voilà. Là, la lumière qui est rasante, comme ça, pour moi, ça me fait penser à... Bon, après, il est connu, hein, il est magnifique, ce jeu. Franchement, il a été fait. Et la personne qui a fait ce jeu, quand je suis sur Internet, il est juste... un côté lutin, donc voilà la clé. Je viens de me rendre compte que j'ai fait à peu près la même clé, quoi. Bravo, inspiré la fée. Voilà, la fée bleue. Pour moi, ça, c'est Noël. Voilà, là, l'enfant qui attend ses jouets. Voilà, moi, ça me fait penser vraiment à Noël. Voilà, je le regarderai pendant des heures. Tellement il est beau, ce jeu. Tellement il
Il est enfantin, oui. En fait, voilà, c'est que Noël, pour moi, c'est lié à l'enfance. Et il faut que je me relie à mon enfant intérieur. Donc, c'est des jeux, ça, qui appellent notre enfance. Qui appellent notre enfant intérieur. J'en ai un autre, mais je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois. Je vous le montrerai cette fois-là. Voilà, c'est comme ça. Un autre jeu que je vais utiliser, que je n'ai pas utilisé, excuse-moi Joël, mais excusez-moi Joël, mais je voulais l'utiliser vraiment en période de Noël, voire été. C'est le tarot d'or de Joël Ball, qui est magnifique et qui me parle énormément, mais qui fait travailler plutôt mon enfant intérieur. Donc voilà, voilà où on en est. Ce sont des cartes qui sont vraiment... Alors ça, c'est des cartes pour adultes, certes, mais pour moi, elles ont un côté bien compliqué, hein, côté un peu enfantin. Et pour la période de Noël, j'aime beaucoup. Alors, c'est un tarot, hein, par contre, hein, c'est un vrai tarot, donc les mineurs ne sont pas illustrés. Voilà, ça c'est vraiment le côté, je fais des dessins d'enfants. Et en plus, il est or, il y a de l'or partout. Donc pour moi, c'est festif, ça fait Noël, ça fait enfance, ça fait... Voilà. Alors c'est très subjectif, j'adore cette tour. Voilà. Avec l'évolution, l'histoire, qui est basée aussi sur des tracas et tout. Revoir ses fondations et tout. Alors ça, c'est beaucoup, on travaille beaucoup par introspection sur ce jeu, mais voilà, il est magnifique, il me plaît, hein. Franchement il me plaît, je l'ai dans les mains, il vibre énormément, enfin bref, je pense qu'avec ça je vais pouvoir faire des choses magnifiques. Voilà. Donc il y a ce côté enfant de ce jeu, franchement si vous le voulez, alors là ça fait plus Halloween certes, mais c'est, voilà. En plus, le dos, moi j'avais mon père qui faisait une crèche, et le dos, c'est exactement le fond étoilé qu'il y avait dans sa crèche. C'est peut-être pour ça aussi que je veux l'utiliser pour Noël. Oui, je parle beaucoup de mon père quand je dis qu'il était très présent dans la création de mon jeu, sur le Béline. Mon Béline de Noël, je pense que je vais peut-être pas, je sais pas, je vais essayer de trouver une notion liée à mon père. Mais ça, il va me donner le nom. Je le sens bien, ça. Voilà. Après, pour rester dans le thème enfantin, il y a le Happy Tarot. Alors, le Happy Tarot, ça peut être aussi le printemps, parce que le printemps, il y a un côté enfantin et enjoué. Le dos est comme ça. C'est le Happy Tarot, donc toujours le Scarabeo, c'est Serena Fresca qui a fait ce jeu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté confiserie qu'on retrouve à Noël. Voilà. Et c'est que des choses douces en fait. Même les cartes les plus, comme la tour là, c'est une explosion de bonbons en fait. Voilà. Donc on a des petits nuages, on a, voilà, que des trucs comme ça. Ça peut être aussi très, très Noël. Parce que très printanier. Je l'utilise au printemps. Je l'ai déjà utilisé au printemps d'ailleurs. Voilà, là c'est une carte quand même assez noire, c'est les cauchemars, mais quand on regarde, c'est adouci, c'est quand même des trucs en bois, donc c'est pour s'amuser, c'est pas pour de vrai, comme on dirait les enfants, c'est pas pour de vrai. Voilà. Voilà. Et moi, je le trouve que pour Noël, le côté enfantin de Noël, le côté doux de Noël, le côté sucré de Noël, on le retrouve là. Après, c'est très subjectif, hein, ce que je vous raconte. Hein. J'adore les as. Hein. Franchement, les as, les petits nuages qui rigolent, là. Et celui-là, le monde est pas magnifique, ce monde. Et je suis le rider, hein, mais du côté gentil, qui fait pas mal. C'est un doudou deck, presque. Ouais, même pas presque, c'est un doudou. Voilà. Voilà, la mort, comme elle est jolie. Comme elle est jolie, cette mort. Ça fait pas peur, hein. C'est presque aussi un jeu qu'on pourrait utiliser pour les débutants, parce que
c'est pas un jeu qui fait mal, quoi. Et il suit le rider. Toujours le Scarabeo. Moi, j'en ai des tonnes de Scarabeo parce que des fois, j'ai envie d'avoir des jeux qui sont en anglais, mais pour traduire et tout, c'est waouh. Voilà, donc ça. Un autre jeu que je vais utiliser pour mon introspection sur moi, pour travailler sur moi, c'est le jeu c'est l'oracle des météores, hein, qui est bien connu, hein, qui date maintenant. Pourquoi? Parce que toujours le côté enfantin, bien qu'il ne soit pas si facile que ça, hein, mais il y a un côté un peu dessin animé, un peu enfant. Voilà. Les couleurs là sont un peu enfantines. Ça me fait penser à l'enfant qui est en moi. Voilà, là, moi je joue beaucoup aux jeux vidéo. Hein, ben, j'étais déjà adolescente, hein, parce que moi j'ai un certain âge quand même. Les jeux vidéo sont venus tard dans ma vie. Voilà, bon, il est connu et reconnu. Le dos, il est comme ceci. Voilà, soit vous avez un dos bleu, soit un dos rose. Alors le dos rose c'est l'oracle et le dos bleu c'est ça, ouais. C'est pour c'est les météores, c'est pour soin, c'est plutôt du soin. Mais moi j'ai tout mélangé. Voilà, ça fait vraiment dessin animé qu'on peut regarder à Noël. Voilà, cette petite fille là, fait très Dorothée dans ma tête, là, la petite sirène. Vous voyez, donc du coup, j'adore cette carte. Elle est magnifique, la chakra du cœur là. Ben voilà, vous voyez, les chakras sont en bleu par exemple. L'année en cours. Alors j'aime bien parce qu'il y a la datation aussi. Voilà, dans ce jeu. Là, il marque apaisement, mais là, moi, je l'utilise comme élévation, vous voyez. Alors que c'est un truc de soin. Voilà. Connu, hein. Regardez comme c'est beau ça. La libération d'un blocage. Et en plus, il y a le côté transformation. Franchement, oh là là, celui-là, moi qui adore l'Égypte, voilà. La vie intérieure. Quand on sait que lui, l'Hanneton, c'est le messager des dieux. Voilà, ça fait bien Noël aussi. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle des météores. Excusez-moi, des fois, je passe plus longtemps sur certains. Mais vous l'aurez compris, c'est ce que j'aime particulièrement. Il y en a que j'aime beaucoup. Ou que je vous ai présenté, je vais passer un peu moins, un peu plus vite. Après, pour moi, Noël, c'est aussi une période féerique. Donc, il y a une relation avec les fées. Donc, je vais vous présenter de l'oracle des fées de Paulina Cassidy, qui fait automnal et qui est très chargé. C'est pas évident à appréhender, hein. Mais j'aime bien les petits messages qu'il y a dessus. Par exemple, créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Voilà, et c'est que des petits comme ça, des petits messages. Donc ça, pour un message par jour, je pense que je vais l'utiliser pendant cette période. Voilà, parce qu'il y a le côté un peu hivernal, parce que c'est des couleurs quand même assez sombres. Voilà, on pourrait dire qu'il y a un peu de l'automne, mais là quand même ce bleu, ce côté vert un peu passé, pour moi ça fait très hiver, voilà. Et elles sont très belles, très 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 belles. Il y a énormément de détails. Je ne sais pas si je peux les utiliser en intuitif, parce que quand c'est comme ça, ça va à peu près. Mais quand il y a trop de détails, je me perds dans les cartes. Pour le moment, hein. Pardon, c'est pas dit. C'est pas dit que plus tard, je ne fasse pas en intuitif. Le dos des cartes est comme ceci. On ne voit pas bien. C'est très discret, c'est des fleurs. Parce que on ne voit pas bien.
avec ma résolution de l'image. Il va falloir que j'investisse. Voilà. Il y a maintenant ce jeu-là, parce que je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Et qu'il me parle bien, et il me donne un petit coup de fouet aussi. Et puis en même temps, il me dit quoi faire. C'est les cartes de guérison par la sagesse. 50 messages inspirants pour avancer dans votre vie. Donc voilà, on n'a pas de guidebook. Alors là, j'ai mis un guidebook d'un autre jeu. Pourquoi on n'a pas de guidebook? Là, on a la présentation de l'auteur et là, un petit message d'elle. Voilà, c'est que des cartes comme ça. La tranche est dorée. Et en fait, je vais l'utiliser pour cette période, malgré que ça ne fasse pas référence pour moi à Noël. Voilà. Et là, vous avez un message. Par exemple, libérez-vous du ressentiment. Tu m'étonnes, ma gueule. Et derrière, vous avez le message un peu plus... une leçon du jour. Donc c'est bien, parce que ça nous permet de travailler. Par exemple là, pour se libérer du ressentiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Leçon du jour, trouver un ressentiment dont vous devez vous libérer. Rappelez-vous que tous les ressentiments sont des poisons qui bloquent le processus de guérison. Votre but, prendre conscience des raisons qui vous poussent à rester en colère et commencer à vous libérer des sentiments négatifs avant la fin de la journée. Donc voilà, c'est quand même assez sympa de travailler sur cela. On a un travail à faire par l'eau, presque si on veut bien le faire. Ah, tiens donc. Alors vous voyez, celui-là, je ne suis jamais tombée dessus. Jamais. Je ne savais même pas qu'elle existait. Et j'ai fait pratiquement la même dans Béline. Comme quoi, hein, on est connecté. Hein. Et franchement, franchement, j'ai pas d'intérêt à mentir. Ça m'embête même qu'il y ait, ça fait plagiat et ça, je l'aurais pas fait. Je suis jamais tombée sur cette carte. Je savais même pas qu'elle existait dans le... J'ai dû le voir, mon inconscient a dû le voir, elle l'a répété. Voilà. Donc, ce qui me fait dire que... Alors, c'est dommage, c'était une carte que j'aimais beaucoup dans mon Béline, mais je pense que je vais peut-être changer, hein, parce qu'on va croire que... On verra. Je vais peut-être lui en parler, cette personne. Hein. J'ai pas envie qu'il y ait plagiat, quand même. Vivez le présent. Évaluez vos relations. Accepter les défis de la vie, voilà, vous avez que des petits trucs comme ça, avancer vers la guérison. Et il est très beau, et il a ce côté aussi enfantin, très photomontage, très, voilà. Et il fait automnal, hein, quand même, dans ses teintes. Et il me plaît particulièrement, et comme je l'ai pris, et lui je suis tombée souvent, trouver un changement, combien de fois je suis tombée dessus. Par contre, l'autre, je vous le dis, il y a des cartes que je ne connais pas. Hein. Celle-là, je ne suis jamais tombée aussi. Film noir. Enfin, voilà. Il est magnifique. Alors, si vous voulez, je vous le présenterai. Bien que j'ai bien commencé. Hein. Voilà. Ça, c'était l'oracle de la guérison de la sagesse. Après, il y en a une autre. Pourquoi? Parce que les anges, pour moi, c'est Noël. L'atteinte aussi de ce jeu. Alors, je ne suis pas fan des Dorine Virtue. Je crois que j'en ai que deux. Et celui-là, je l'ai pris plus parce qu'il y avait le côté temporel. Parce que je vous dis pas. Quand je tire les cartes, alors les tranches sont dorées, mais on connaît le Dorine Virtue. Hein. Ce côté rose et ce côté bling bling, moi j'ai du mal. Alors voilà, il y en a qui adorent, moi j'ai du mal. C'est flashy au possible, ça me fait mal aux yeux. Mais les textes sont bien.
Nul besoin de s'inquiéter, voilà. Quand on veut parler à son guide, voilà, il nous parle comme ça. Pas bon pour le moment. Donc c'est un peu, j'utilise un peu comme le pendule, c'est-à-dire je fais une question, alors plus ouverte hein, quand même, attendez, et il me répond, voilà, pardon, communiquez clairement si vous croyez, voilà. Et il n'y a que des trucs comme ça. Et il y a le côté temporel, dans un an, attendez. Alors, moi, j'aime pas du tout le graphique de ces cartes. J'aurais la même chose, rien que l'écriture, ça m'aurait suffi. De grands changements. Parce que je trouve que c'est trop de lumière et on voit rien. Non, voilà, il y avait le non et le oui aussi. Il y a quelque chose de mieux. Repensez-y. Voilà, c'est que des petites phrases comme ça. Et je l'ai pris pour ça, pour les phrases. Après, on peut aimer aussi ce côté-là, un peu lumineux, un peu... Peut-être que de l'autre côté, c'est comme ça, mais je le trouve un peu agressif. C'est le contour, là, peut-être jaune. Oui, ça dépend de vous. Obtenez plus d'informations. N'arrêtez pas, voilà. Il n'y a que des petits trucs comme ça. Donc, c'est bien aussi d'utiliser ça en question-réponse, en fait. Voilà. Et c'est que des trucs comme ça, assez vibratoires, comme on pourrait dire. Mais en même temps, je trouve que c'est malvenu des couleurs comme ça pour... enfin, malvenu pour mes yeux. Voilà, moi j'ai problème d'yeux, ça me fatigue. Ces yeux me fatiguent. Voilà, cette luminosité me fatigue. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un très très beau jeu. Mais il me fait penser à Noël. Voilà, l'ascension, la confiance. Pour moi, là, c'est vraiment la montée des énergies. C'est vraiment, et voilà, on est ça en fait. J'adore. Celle-là d'image me plaît. Affirmez-vous, vous êtes prêts dans les prochains mois. Voilà, il y a le côté de datation qui est pas mal. Celle-là, elle est bien. Celle-là, voilà, la couleur comme ça m'aurait suffi. Pas la peine de faire un truc. Pour moi, c'est trop dans le bling bling. Mais je l'ai utilisé longtemps pour ces messages. C'est pas un de mes premiers, mais presque celui-là. Voilà. Après, je crois qu'on a tout vu. Après celui-là, on aura tout vu. Un que je vais vous présenter, que j'utilise très peu, mais que je risque d'utiliser, toujours pour les mêmes raisons que les gardiennes de lumière, c'est les saints mystiques, cartes et oracles. Pourquoi? Parce qu'on a tous les saints de Jésus. Il y a beaucoup de maîtres ascensionnés de l'époque de Jésus, mais pas que. Voilà. Alors, il faut aimer la religion chrétienne hein, ou assimilée. Alors, on a deux couleurs de cartes dans ce jeu. On a les couleurs pour les maîtres ascensionnés et les couleurs pour les... Comment on appelle ça? Il y a les maîtres ascensionnés et on a les saints. Voilà. D'accord? Donc là, c'est les maîtres ascensionnés sont en bleu et les saints sont en marron. Donc ces deux couleurs, voilà, c'est quand même une église, donc ça fait très nativité, c'est vrai. Et on a Saint-Martin de Tours, on a Sainte Thérèse, on a Sainte Marie Malakoff. Alors là, ils les ont appelés saints. Ça, c'est les saints. Léonard de Vinci, c'est un maître ascensionné, il est en bleu. Là, on a Platon, il est en bleu. Marie Laveau, donc là, tout est subjectif, hein, mais elle est en bleu aussi. Voilà. William Blake, pareil, en bleu. La Sainte Muerte, bah, elle est... C'est une sainte. Voilà pourquoi j'ai du mal avec ce jeu.
Sainte Lucie, franchement, elle a des yeux démoniaques. Pourquoi avoir fait des yeux noirs comme ça? Voilà, je trouve ça un peu moyen, les yeux comme ça de Sainte Lucie. Mais il y a peut-être une raison, parce qu'en fait, ses yeux sont dans ses mains. Donc, c'est peut-être moi qui, j'ai du mal avec cette carte. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une raison. Saint François d'Assise, voilà. Et voilà pourquoi. Saint Joseph. Voilà. Je vais le prendre pour ça. Là, on a Edgar Cayce, Aristote, Confucius, Roi Salomon, Socrate, Jeanne d'Arc, Carl Jung. Rigolo qui est Carl Jung quand même au milieu. Barbara, Saint-Valentin, Sainte Joséphine de Bakhita. Il y en a qui ne se connaissent pas. Saint-Christophe, Saint-Expédice, je ne vois pas qui c'est. Sainte-Marthe, voilà. Tous les maîtres ascensionnés. Nostradamus, c'est maître ascensionné. Voilà, donc celui-là, je vais sûrement le prendre. Saint-Jude. Là, c'est qui, lui? Ah ben, Newton. Bah ouais, moi, je ne le voyais pas aussi jeune, hein, mais bon. Saint-Antoine de Padoue. Saint-Paul. Voilà, donc celui-là, je vais peut-être l'utiliser. Nous verrons bien s'il fonctionne. Je dis, le seul truc, moi, qui me gêne là-dedans, c'est Sainte Lucie. Je ne comprends pas trop. Alors, c'est vrai qu'elle a les yeux dans ses mains. Bon, je ne connais pas l'histoire de Sainte Lucie, peut-être qu'avec l'histoire. Bon, ben voilà, c'était pour vous présenter en fait tous les jeux que je vais utiliser pour Noël. Je pense que ça, on a fait à peu près le tour. Je n'ai pas de petit oracle concernant cette période, donc je vais tous les utiliser. Là, s'il y a des mots à utiliser, Et puis voilà, bon, mais j'espère que ça vous a plu, parce qu'il y a quand même 47 minutes de visionnage, hein, comme quoi j'arriverai jamais à faire une demi-heure. Et je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.